Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis PF pour LTLT, Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons parler de la défense. Jusqu'ici, nous nous sommes beaucoup préoccupés de la nouvelle attaque des Lakers, mais nous savons que ce sont les défenses qui gagnent les titres. Ainsi, nous allons parler du nouveau système des Los Angeles Lakers. Ça tombe bien, puisque le coach lui-même en a parlé lors du Media Day. Il a parlé d'une défense selon le principe des 3 C. Contenir, contester et contrôler. Nous allons voir en quoi consiste cette défense. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna Darvin Ham est un homme très méthodique. Jusqu'ici, il a été extrêmement systématique dans ce qu'il veut, tant au niveau de l'attaque qu'au niveau de la défense. Aujourd'hui, il nous parle des différents principes de sa défense, sachant que les Lakers ont été l'une des pires défenses l'année passée, 23e défense de la NBA, avec un total de 113 points encaissés. Ainsi, il en a fait une priorité. Nous allons l'écouter parler lui-même de sa défense et nous reviendrons après pour clarifier, pour traduire ce qu'il a dit. Well, just, our mantras, our principles, like in terms of defense, like we want to contain, contest, and control. And that's contain the ball, keeping the ball out of the paint as much as possible by playing good on-ball defense. Make sure we contest shots all over the floor, making multiple efforts to contest shots, not laying on screens, not dying on screens, but fighting through screens and keeping your pursuit and getting to a contest. And people not being lazy or running off early, all 5 guys, putting bodies on bodies, getting hits to control the glass. And then Cette année, les Lakers voudraient mettre l'accent sur l'obligation de contenir la défense adverse, empêcher qu'il y ait des pénétrations dans la raquette, empêcher qu'il y ait des paniers faciles, mettre un homme toujours en face d'un attaquant afin de l'empêcher de rentrer, et s'il arrive à rentrer, qu'il y ait un deuxième rideau, qu'il y ait justement les pivots, les contreurs qui arrivent en deuxième rideau pour protéger le cercle. Voilà le premier principe que le coach voudrait mettre en application dès cette année. Selon le coach, la défense doit être en mesure de contester tous les tirs qui sont pris sur le terrain, que ce soit les tirs à 3 points ou les tirs à 2 points. Donc, ainsi, l'effort systématique, passer au-dessus des écrans, se battre dans les écrans, ne pas se laisser attraper par les écrans, voilà le deuxième principe de la défense de Darvin Ham. Contrôler le rebond donne l'impulsion à l'équipe, l'impulsion à l'attaque. Il l'a dit lui-même, il faut d'abord passer par des principes de défense pour penser à l'attaque. Les premiers entraînements ont été focalisés sur la défense et notamment le contrôle de ce rebond. Rebond défensif pour pouvoir se projeter. Rebond offensif pour pouvoir donner des deuxièmes chances à l'attaque et lui permettre justement de se repositionner et de se replacer. Donc, nous savons que l'année passée, les Lakers étaient la 18e équipe au rebond avec 44 prises par match. Il veut absolument que ce total soit pulvérisé. Ainsi, ils ont le personnel pour le faire, avec des pivots qui sont bondissants, avec un Anthony Davis qui va jouer plus de matchs a priori cette année que l'année passée. L'année passée, on rappelle qu'il a joué que 40 matchs et où nous savons qu'il a le potentiel pour être le meilleur rebondeur de la NBA. Voilà le troisième principe de la nouvelle défense du coach des Lakers, Darvin Ham. Contenir, contester, contrôler. Les Lakers ont-ils le personnel adéquat pour appliquer cette défense à la lettre? Russell Westbrook, peut-on compter sur lui pour enfin jouer en défense cette année? Nous savons qu'il a tendance à être un tout petit peu paresseux sur les replis défensifs, sur les assignations défensives. Est-ce qu'il va pouvoir jouer le jeu
et s'adonner à la défense. Nous savons qu'il a les qualités athlétiques pour. Est-ce qu'il aura la mentalité pour le faire? Ça reste à voir. Dennis Schroeder, nous savons qu'il est petit, il est plus petit, mais il a une énergie, il a les principes défensifs qui sont là et il est capable d'être assez discipliné pour défendre. En revanche, est-ce qu'il pourra rentrer dans le système? Est-ce qu'il pourra compenser sa différence de taille? C'est ce qu'on verra, bien entendu. Kendrick Nunn, c'est un meilleur défenseur qu'on le croit. C'est un homme capable de défendre sur le poste 1 ou sur le poste 2, surtout dans la zone d'interception. C'est pas un grand défenseur sur l'homme, mais il est capable de garder son homme devant lui et surtout il est capable de travailler, de jouer, de défendre dans les lignes de passe. Donc on pourrait avoir beaucoup d'interceptions de sa part. Il pourrait être assez dissuasif dans la ligne arrière des Lakers. Austin Reeves, nous savons qu'il a le potentiel pour être un bon défenseur. L'année passée, il a montré des flashs sur sa capacité à défendre le poste 1, le poste 2 ou même le poste 3. Est-ce qu'il aura progressé? Il dit avoir fait beaucoup de musculation pour être beaucoup plus fort physiquement. Est-ce que ça se verra dans sa manière de défendre cette année? Cela reste à voir. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'il a la mentalité et qu'il a compris que c'était là l'un des objectifs qu'il devait se fixer s'il voulait jouer plus de minutes avec le nouveau coach. Patrick Beverley, c'est le ministre de la Défense. Nous savons qu'avec lui, il y aura de l'énergie. C'est vrai qu'il est en train de vieillir, mais il reste quand même l'un des meilleurs défenseurs de cette ligue. Un homme capable de poser problème à pas mal d'attaquants. Donc je pense que pour l'objectif de contenir, c'est lui le principal élément de cette défense. C'est une acquisition extrêmement précieuse de la part des Lakers et je pense que c'est dans ce sens-là que le coach le voit et le considère et veut l'utiliser. Alors, Lonnie Walker, voilà un joueur qui est un peu frustrant. Il a toutes les qualités pour être un excellent défenseur. En revanche, parfois, il n'a pas le QI basket nécessaire pour l'appliquer. Est-ce qu'il va progresser cette année? Est-ce qu'il va se donner comme mission d'être un meilleur défenseur qu'il a été sous Greg Popovich ces 3 dernières années? C'est ce que nous allons voir. En tout cas, c'est un joueur très intéressant. C'est quelqu'un qui pourrait apporter beaucoup dans la ligne de passe, beaucoup aussi en termes de qualité athlétique. C'est à voir, c'est intéressant de considérer ce joueur dans le plan défensif des Lakers. Scottie Pippen Jr., c'est un jeune joueur, c'est un joueur qui n'aura pas beaucoup de temps de jeu, sauf si évidemment il y a une blessure grave. Dans le backcourt, c'est un backcourt particulièrement chargé. Je ne le vois pas jouer cette année, donc je n'en parle pas dans cette vidéo. Alors, pour les ailiers, évidemment, il y a LeBron James, le cas LeBron James. Est-ce que LeBron sera en mesure d'être un excellent défenseur cette année, malgré son âge? En tout cas, moi, personnellement, je ne le souhaite pas. Ce que je veux, c'est un LeBron reposé qui arrive en play-off le plus frais possible et sans blessure. Pour ça, j'espère que les Lakers ont un système dans lequel on peut lui permettre justement de se reposer, même en défense. Pour cela, pour permettre justement à LeBron de se reposer, il y a évidemment Anthony Davis. Anthony Davis, nous savons que lorsqu'il est là, non seulement c'est l'un des meilleurs attaquants de la NBA, mais c'est aussi l'un des meilleurs défenseurs. C'est ça qui fait la singularité de ce joueur. Et nous savons que quand il est là, la défense, elle est absolument élite. Parce que lui, il corrige beaucoup d'erreurs que font les autres. Par exemple, c'est le seul susceptible de défendre sur un pick and roll, de défendre sur les deux, tant le porteur de balle que celui qui pose l'écran. Anthony Davis, c'est l'un des rares joueurs dans l'histoire de la NBA à pouvoir faire ça. C'est ça qui fait de ce joueur un joueur spécial et qui fait que quand il est là, les Lakers sont difficiles à jouer. Tout le monde le sait. Et donc, est-ce que Anthony Davis sera en bonne santé? S'il est en bonne santé, ça change tout. À côté de lui, Juan Toscano Anderson, soit en substitution, soit avec lui sur le terrain, c'est un excellent défenseur.
Pourquoi? Parce qu'il vient de l'école Draymond Green. Lui-même, il le dit. Il défend de la même manière que Draymond. On sait qu'il est capable de défendre sur les 5 postes sur le terrain. Donc, c'est quand même un joueur assez intéressant qu'il faut avoir dans son équipe. C'est une excellente acquisition de la part des Lakers. Troy Brown Jr., intéressant aussi, capable de défendre sur le poste 3 ou sur le poste 4, intéressant. Alors, Max Christie, je ne le vois pas jouer beaucoup, même si le coach a été dithyrambique à son égard, mais en tout cas, on verra s'il est capable d'avoir un peu de temps de jeu. Quant à Cole Schrider, non, il jouera pas parce que, justement, on sait que son problème, c'est la défense. On sait que c'est un excellent shooter. On sait qu'il a progressé encore pendant cette intersaison après le Summer League. Il a travaillé encore son tir extérieur, mais sa défense reste un problème. Et dans un système qui se veut élite, ça va être difficile pour lui de trouver du temps de jeu, surtout qu'il est en two-way. Ça veut dire qu'il passera beaucoup de temps avec les South Bay Lakers plutôt qu'avec les Los Angeles Lakers. Donc, voilà pour les ailiers. Alors, le système de Darvin Ham, le système défensif, j'entends, dépend de 2 choses fondamentales que proposent les pivots. C'est-à-dire le fait de contenir les pénétrations dans la raquette et le fait de contrôler le rebond. Et là, nous espérons justement, avec la présence d'Anthony Davis, nous savons qu'il jouera beaucoup de minutes sur le poste 5, mais s'il n'est pas sur le poste 5, nous comptons sur Damian Jones et sur Thomas Bryant pour faire le boulot, pour faire le travail en dissuasion sur les pénétrations et aussi en contrôle sur les rebonds. Nous venons de le voir, les Lakers ont beaucoup d'ambition au niveau défensif. Le coach a un schéma très pratique et très carré à appliquer. Ils ont aussi le personnel, ils ont un roster beaucoup plus jeune, beaucoup plus athlétique, donc capable de fournir beaucoup plus d'énergie. Le tout est à appliquer dans la réalité. Nous allons être fixés dès la semaine prochaine, puisque les Lakers auront leur premier match de pré-saison. Voilà, c'en est terminé pour cette émission consacrée à la défense des Lakers. Nous reviendrons très bientôt pour une nouvelle vidéo. La saison commence très bientôt. Ça s'annonce super excitant. Entre-temps, continuez à vous abonner à cette chaîne et n'oubliez pas que par les temps qui courent, il est fondamental de se divertir.